Bonjour les enfants, c'est dimanche, il est vivant, il est ressuscité. Ah, enfin pas pour l'instant encore dans notre histoire. Alors, les apôtres et les femmes ont filé au cénacle parce que c'est le repos du sabbat. Ils sont avec Marie et les chefs des prêtres se rappellent, ça c'est le samedi. On a eu jeudi le dernier repas de Jésus, on a eu vendredi la mort de Jésus, et aujourd'hui, samedi, on a les chefs qui se rappellent. Oh, mais Jésus, quand il était vivant, avait dit que le 3e jour, il ressusciterait. Il ne s'agit pas que ses amis viennent voler son corps et faire croire à tout le monde qu'il est vivant. Il faut qu'on aille voir le chef. Ils vont voir Pilate. Laisse-nous entrer, on a besoin de voir Pilate. C'est important et urgent. Mais c'est le sabbat, vous ne bougez pas normalement le jour du sabbat. Oui, mais là, il y a urgence. Pilate, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant que le 3e jour, il ressusciterait. Alors il ne faudrait pas que ses amis viennent le prendre et faire croire qu'il est vivant. Est-ce que tu peux mettre une garde devant le tombeau? Oh, ben ça c'est vous qui allez l'organiser. Je vous donne une garde, allez-y tout seul. Alors ils partent avec les soldats romains. Vous allez avoir la charge de veiller à ce que personne ne s'approche et nous, on va faire quelque chose pour être sûr que personne ne bouge la pierre. Ils mettent des scellés comme quand il y avait une enveloppe autrefois. Ça veut dire que si jamais on bouge la pierre, ça fait sauter le scellé et donc on sait que quelqu'un est venu. Hop. Voilà, on a bien mis les scellés. Et maintenant, à vous, en poste, et surveillez bien que personne ne vienne faire n'importe quoi ici. Personne n'a le droit de toucher à cette pierre. Très bien, nous obéissons. Vous pouvez partir tranquille. Et eux rentrent dans leur palais des grands prêtres. Parce que c'est le sabbat quand même. Alors normalement... Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant tout ce samedi, apparemment, il ne se passe rien. Les apôtres, ils sont morts de peur que les Romains les mettent en prison et les mettent à mort comme Jésus. Ils se sont enfermés à clé. Eux, ils se disent, ah ben maintenant que c'est sabbat, on est enfin un peu plus tranquille parce que les Romains, quand les Juifs font leur fête, ils savent qu'ils ne vont pas avoir trop de travail. Il n'y a que eux qui travaillent. Et puis, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Eh bien, Jésus, il descend aux enfers, chercher tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève pour les tirer et les emmener vers son Père. C'est le premier travail de Jésus, c'est d'aller chercher tous ceux qui sont déjà morts pour les emmener vers Dieu. Mais ça, nous, on ne le voit pas. Et le soir, la nuit du samedi, Dieu se dit, ça y est, le 3e jour, enfin, mon fils va pouvoir montrer la gloire que je lui ai donnée. Je vais pouvoir faire éclater sa gloire et la mienne. Alors j'ai besoin d'un ange et de plusieurs anges. Moi. Alors les anges, ils viennent toujours tout de suite, hein, dès que Dieu les appelle. Ils sont très pressés. Et puis Dieu leur dit, les anges, c'est le moment, il va y avoir un tremblement de terre. Vous devez pousser la pierre et bien montrer que les scellés qu'ont posés les grands prêtres ne servent à rien du tout. D'accord, Dieu, on y va. Et à ce moment-là, Dieu fait un grand tremblement de terre.
Bien sûr, les chefs, les soldats tombent. Ils sont tombés dans les pommes. Ils se demandent vraiment... Ils sont tombés. Les anges poussent la pierre, cassent les scellés. Et la pierre est roulée. Retournée à sa place. Ça y est, Dieu, on a tout poussé. C'est bien, les anges. Vous restez sur le qui-vive parce que je vais avoir besoin de vous de temps en temps pour aller parler aux femmes. Mais pour l'instant, ils ont tous senti le tremblement de terre. Ils ne sont pas forcément tous tombés. Mais... Pilate, lui, il est tombé aussi. Les femmes, elles avaient préparé les parfums. Alors, avant que le jour se lève, il y en a une qui est très pressée. C'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est si pressée qu'elle prend le parfum qu'elle a préparé et avant que le jour se lève, elle part au tombeau toute seule. Elle se dit, je vais retrouver mon Jésus, je vais au moins lui faire les derniers soins. Et quand elle aperçoit de loin la pierre roulée, alors là, elle est très inquiète. Elle prend ses jambes à son cou, demi-tour, et elle court retourner au cénacle. Ah, panique, panique, panique. Toc, toc, ouvrez-moi. J'ai couru. Pierre, faut faire quelque chose. La pierre, qu'est-ce qu'il y a? La pierre, elle a été roulée. Et alors? Eh bien, je sais pas. Je suis revenue. J'étais trop pressée. Je suis essoufflée. Alors, quand ils entendent ça, Pierre et Jean, leur sang ne fait qu'un tour et ils courent. Jean dit, Marie, reste ici, je file. Ils courent. Il court. Jean est plus jeune, il va un peu plus vite, il double Pierre. Il voit effectivement la pierre est roulée. Jean s'approche, il regarde et se dit, oh, je vais pas rentrer, je vais laisser Pierre entrer en premier, il est responsable. Pierre entre et il voit les linges où il y avait le corps de Jésus, piouf, tout dégonflé comme un ballon de baudruche. Et la mentonnière qui était enroulée autour de sa tête, roulée à part. Alors, Jean entre aussi et voit la même chose. Et là, mais Jésus est vivant, il nous l'avait dit, on est le 3e jour, il est plus fort que la mort. Jésus est vivant. Je vais vous montrer quand même ce qu'ils ont vu. Comme ça, le linceul et la mentonnière bien roulés et il n'y a plus Jésus. Alors ils courent, tous les deux à nouveau. Jean arrive le premier. Marie-Madeleine, t'avais raison, mais c'est trop fort. Jésus, il est vivant, il est plus fort que la mort. Alléluia, il est ressuscité. Moi j'ai vu les linges, je sais qu'il est vivant. Ouais, mais lui on ne l'a pas vu. Mais quand même, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est plus fort que la mort. Alléluia. Et alors, ils ne l'ont pas vu. Alors qui va le voir en premier? La suite de l'histoire, ce sera demain. Toute la semaine, chaque jour, on racontera une des apparitions de Jésus à ses amis. Et dimanche prochain, ce sera le dimanche de la miséricorde.
C'est la grande semaine. Mais en attendant aujourd'hui, fêtez Pâques. Alléluia, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. À demain les enfants.